Bonjour à tous les trois. Bonjour. Je suis toujours ravie d'être entourée que d'hommes. Voilà, je sélectionne mes invités. Alors, à Marco Carmel, bonjour. Vous êtes le réalisateur du film justement Comme ton père. C'est votre premier long métrage. Alors, pour un premier long métrage, vous avez de la chance parce que vous avez quand même un casting d'enfer. Vous avez Jules Angelo Bigarnet, bonjour. Puis vous avez aussi Gad Elmaleh, Richard Berry. Alors, comment on réussit sur un premier film d'avoir un casting aussi important, d'aussi bonne qualité? Et aussi Yael Abekassis. Et Yael Abekassis, bien sûr. Je crois qu'ils ont... C'est simple, ils ont aimé le scénario, ils ont aimé l'histoire. Ça leur a touché, ça leur a rappelé des choses de leur vie. Et en parlant avec moi un peu la façon que j'ai voulu faire ce film, ça leur a donné l'envie. Vous leur avez envoyé le scénario, en fait, tout simplement, ils ont aimé, ils ont accepté. Non, chacun a son histoire. Richard, je lui ai envoyé par son agent et il a voulu rencontrer le metteur en scène. Et on s'est bien entendu. Je parle pas très bien le français. Et très bien, moi, je trouve. Gad, je l'ai donné au bord de la mer de Tel Aviv, en vacances. D'une façon, il est venu en vacances, on a parlé un peu, je lui ai proposé le scénario, il m'a dit je suis occupé. Je suis retourné en France, je l'ai vu en France, il m'a dit donne-moi le scénario, il a lu, le lendemain il m'a dit je veux le faire. Voilà. Donc ça a bien fonctionné. Oui. Jules Angelo Bigarnet, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez déjà venu sur Direct 8 l'an dernier pour Les Aiguilles Rouges. C'est ça. Alors vous êtes un tout jeune comédien, vous avez 14 ans, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Un beau CV, Le Bison, Malabar Princesse, ton premier grand rôle. Puis ensuite tu as fait aussi Tu vas rire mais je te quitte, Essaye-moi, Les Aiguilles Rouges, et puis aujourd'hui Comme ton père. Alors juste rapidement, pourquoi tu as voulu te lancer dans le cinéma? Oula, ça au tout départ, déjà... T'avais quel âge? J'avais 5 ans quand j'ai voulu commencer. 5 ans, c'est peut-être un peu arrivé par hasard. Ouais. En fait, ma mère est réalisatrice, donc elle a réalisé en fait un court métrage, Le Retour du Kid, avec donc un peu tous nos voisins. Et donc en fait, ça m'a lancé tout de suite, quoi. J'ai tout de suite eu envie de faire. J'avais 5 ans. Et j'ai demandé à ma mère, mais j'étais un peu trop jeune. Qui est là aujourd'hui. Qui est toujours avec moi. Et en fait, à 8 ans, j'ai redemandé. Et en fait, on m'a inscrit dans une agence. Tout simplement. Voilà. Et puis ça a continué, ça a marché. Arnold, bonjour. Bonjour. On vous retrouve souvent sur l'émission pour nous parler des sorties ciné, donc toujours Ciné Live. Toujours. Et aujourd'hui, on va parler de Je suis cyborg. Je suis un cyborg. Ouais. Et puis Un baiser s'il vous plaît, d'Emmanuel Mouret. Voilà, tout simplement un peu plus tard. Alors Comme ton père, c'est une partie de votre histoire, Marco Carmel? C'est une partie de mes souvenirs d'enfance, de l'immigration de ma famille. Mais c'est pas un sur un, c'est un scénario, c'est une histoire cinématographique. Oui, c'est un peu sur la base de mon enfance. Pourquoi vous avez eu envie de raconter justement cette partie de vous-même, cette partie de votre enfance? En vérité, j'ai voulu raconter cette histoire, je crois au moment que j'ai un enfant moi-même. J'ai senti l'importance de revoir un peu comment je vois mon père devant comment je vois mon enfant. Alors, ce qui est important dans votre film, et ce qui est très touchant, c'est justement que c'est raconté par un petit garçon. C'était l'idée de base. C'est pas exactement... C'est raconté de deux façons. C'est raconté du point de vue de l'enfant qui passe les choses comme qu'elles sont, et c'est aussi le point de vue de l'enfant plus âgé. Celui qui raconte l'histoire. Le même enfant, 30 ans, 40 ans plus tard. C'est-à-dire ces deux points de vue-là donnent une image un peu plus large sur les choses. C'est comme que les parents essayent de faire l'amour et ça fait rire les enfants. Mais quand tu as lu, tu comprends que c'était très triste de ne pas avoir un petit moment de privé. Et quand tu es enfant, tu rigoles. Bien sûr. Quand le père lui porte le globe dans le clip des Hold Up, et lui, il croit qu'il lui a apporté le plus beau cadeau du monde. Et quand tu es grand, tu sais que c'était quelque chose qu'il a piqué d'une banque. Alors, on a rencontré Richard Berry, il nous a dit quelques mots sur le film. Je propose qu'on l'écoute et puis qu'on regarde des images. Pile, on reste à Marseille. Face, on va à Paris. Alors, c'est bien la cuisine, hein? C'est l'histoire d'un gosse qui a vu son père immigrer, quoi, qui est fils d'immigré en France, et son père qui a mal tourné. Et c'est ça qui était très fort dans la façon dont j'ai ressenti le scénario, c'est qu'on sentait vraiment la vérité du discours. On sentait que tout ce qu'il racontait, ça pouvait pas être inventé. J'ai jamais fait ça. Parce qu'en Israël, il n'y a rien à voler. Ici, par contre, il n'y a qu'à venir et se servir. Et moi, j'ai bien aimé cette histoire pour ces raisons-là. C'est qu'elle m'a ému, fait sourire par moments aussi, parce qu'il y a des moments de décalage. J'ai une proposition à faire. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet homme? On me propose un boulot. Quel genre de boulot?
pas monsieur tout le monde, Félix. T'es comme moi, t'es un roi. Ce qui m'a plu dans mon personnage, c'est surtout qu'il soit au service d'un bon film. Parce que ça m'est égal, moi, de jouer des méchants ou des... Ce qui compte, c'est de faire un bon film. Mingabes. Marty Melgabs. Je pense que lui, il sait pas que c'est un mauvais. C'est une voie qu'il a choisie. C'est la voie qui lui a paru, peut-être, à ce moment-là, la plus simple, la plus facile. Mais en même temps, par ailleurs, c'est quelqu'un de fidèle. Même si c'est un mauvais exemple, même si c'est effectivement le méchant de l'affaire, c'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, montre un certain sens des responsabilités, puisqu'il ne va pas laisser tomber la famille dans l'adversité. J'aimerais bien qu'il soit en empathie avec ceux qui débarquent, avec ceux pour qui c'est pas facile d'arriver en France. Comme ça, qu'on comprenne un peu mieux ce que c'est peut-être que de débarquer sans rien dans un pays qu'on ne connaît pas. Et puis, à partir du moment où on est ému et où on a pu rire aussi, c'est de se dire qu'on a passé un bon moment, et après tout, c'est ça la fonction du cinéma, quoi. Allô? Tu vas vivre comme une reine ici. Maman, j'ai réussi. Qu'est-ce que tu fais là, espèce d'idiote? Papa, j'ai un secret. Eh ben, Laurence et moi, on a trouvé une base secrète avec des photos. Mais tu dois répéter à personne, hein? D'accord, mon fiston. Alors, papa? Papa? Ton père et moi, on a fait des choses que je peux pas te raconter, mais des choses dont tu seras fier plus tard.